Donc d'abord le village des neiges. Ça c'est la petite maison au bout du village où je dors. Normalement, donc il y a mon chat et normalement les villageois ils viennent pas dormir ici. Dehors on a donc les petites maisons pour les villageois. Ça c'est une espèce de halle où je mets le stockage de choses qui me servent. Donc ça c'est la petite halle avec un petit caralis, le chien, un petit ours. Là, il y a le chat de la sorcière. Ensuite on a donc on arrive à un petit champ avec donc les pastèques, la citrouille, le champ. Là normalement les golems ne peuvent pas me casser mes plantes. Et les champs, je récolte et je mets tout là-dedans. Hop. Et ça part dans ce coffre où tout est stocké. Hop. Ensuite, donc là c'est le stock de fleurs. C'est le matériel pour récolter le miel. Là c'est le petit champ de patates. Hop. Les patates, on les met là. Et le stock de patates. Là c'est la hutte du bûcheron où il y a les stocks de bois. Mais bizarrement les villageois ils viennent pas dormir ici. On va savoir pourquoi. Là les buissons. Ensuite là c'est une espèce de hutte. Donc là ici quand on a des plantes on peut ensuite hop, les graines en trop je les mets là-dedans et après en fait c'est emmené là-dedans. Et aussi sinon je peux jeter des blés ici et pareil c'est emmené ici. Ça c'est la réserve de poudre d'os pour faire pousser des trucs. Alors bonjour, on arrive ici à la zone des magiciens entre guillemets, les enchanteurs avec leurs pupitres. Là il y a des petits coffres avec des livres en stock. Là c'est leur petite pièce, il doit y avoir un chat ou deux, voilà. Ici donc un petit accès pour les empêcher de venir par ici. Et là il reste quelques marchands qui ont été sacrifiés à la noble cause du capitalisme. Là j'ai mis le stock de minerais pas cassés pour de la déco. Ça fait comme un petit coffre de trésor. Là par ici, hop, on descend et on arrive à la zone du portail du Nether. Et donc ici j'ai stocké tout ce qui concerne les choses du Nether. Avec un chat toujours, une petite tête de Ghast si on veut aller traîner dans le Nether. J'ai l'impression qu'on est moins repérable par les Ghast avec ça sur la tête. Ensuite donc on arrive ici. Ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Ici c'est la zone du travailleur de pierre. Donc là il y a une petite maison qui puisse venir dormir. Une petite fontaine. Et là c'est l'endroit où il y a ces établis pour travailler la pierre. On descend. Ici on a tout ce qui concerne les pierres de couleur, les matériaux en couleur. Si je ne m'abuse, ça c'est la terre cuite dans les différentes couleurs. C'est suivi par du béton et ensuite de la poudre de béton et le verre. Ah oui, et il y a les versions terre cuite, terracotta. Voilà, c'est assez pratique. Ici, c'est tout ce qui remonte de la mine qui est trié, selon que c'est les catégories sont là. Là, il y a des des hauts fourneaux pour les minerais, de l'or et du fer. Ici, le stock de minerais et là-bas, tout ce qui n'est pas trié arrive ici en vue d'être rangé. Là, c'était des rangements en attente d'autres choses à ranger. J'ai pas eu pour l'instant.
Ici, c'est pour descendre dans la mine. On va se faire une descente quand même. Voilà, on est dans la mine. Donc voilà la mine, le départ de la mine. Là, il y a toutes les lignes. Ici, là, ça donnait accès à un ravin. Voilà. Et alors quand on mine, après on peut viser ici. Et ça vient là. Ça se vide là-dedans. Et après, quand le wagon est vide, il revient. T'es revenu? Oui. Hop. Et alors le truc, la terre qu'on a envoyée, elle est remontée. Voilà. Voilà, il est venu travailler, la journée de travail a commencé, il est venu travailler. Ensuite, pendant qu'on est de ce côté-là, nous avons cette petite gare que j'ai dû recouvrir de terre parce qu'il y avait des villageois qui venaient se perdre là-dedans. Ensuite, donc, on a vu ce côté-là. Là, il y a un petit portillon pour sortir. Et sinon, on a une grande porte qui arrive juste là. Au-dessus du travailleur de pierre. Cascade, les poulets aiment bien. Ici, hop, une grande porte qu'on peut ouvrir comme ça. Voilà. Une petite salle de garde ici pour pouvoir regarder, surveiller. Et voilà, c'est un accès de ce côté-là. Voilà, il y a un poulet qui est parti. Les villageois aiment bien aller se promener dans la montagne le matin quand ils se lèvent. Je retrouve tout le temps là-haut, il y a des golems aussi. On va aller voir la vue du village de là-haut. Hop, le champ, petite maison, hop. Donc là c'est le soir. Donc on en était au petit champ. Après le champ, c'est la maison là où on fait la nourriture. Dans ce coffre, ce qu'il y a à cuire, là les tables de cuisson, un petit stockage. C'est le stockage de pêche. Et ici, comme un petit comptoir, des viandes cuites, viande des poissons, les gâteaux, le matériel pour faire des gâteaux, et là, le rangement pour les œufs. Ok, on a vu tout ça. Donc le petit comptoir de l'extérieur, un petit escalier qui va vers la place centrale. Là, après le champ, donc on a les champs de patates. Et là, ça c'est une espèce de cabane dans les arbres pour tout ce qui est les lainages. Ensuite, quand on est ici, on voit là-bas il y a une petite boutique. C'est une boutique de vêtements avec les modèles, Cupfan, Tango.
Ici, il n'y a rien dans la vitrine. Et là, on a donc Zedaf et Beatable, je crois. Oui. Et quand on est dans la boutique, donc on a un villageois qui dort ici. Donc ça, c'est pour les vêtements. Quand on est ici, hop, là on a une petite mare magique de Zedaf. On peut choper un seau vide. Oh, je vais poser les œufs. Et si on jette le seau là, ici, hop là, ça nous renvoie un seau plein. Et voilà, donc les poulets aiment bien ce coin-là. Ici, c'est le coin où les pêcheurs viennent traîner pendant la journée, leur petit abri de pêcheurs. Là, ça, c'est plus pour les alchimistes. Et puis, c'est comme une petite serre. Donc, dehors, c'est neigeux. Il y en a un qui dort ici. Il y a un chat. Là, c'est pour faire pousser un peu les plantes unitaires. On a des lianes, du cacao, cactus et des verrues. Et un petit poste d'alchimie. Voilà. Et on ressort d'ici, on a le frigo avec de la glace, de la neige et puis une petite bouteille de vodka. Toujours la vodka au frais. On ne sait jamais. Voilà, ensuite donc on arrive au bout du village. Ici des petites huttes de villageois. Je pense pas que celle-là soit utilisée. Si, cool. On a des petits igloos. Là on a un gros dortoir. Je sais pas combien ils sont en ce moment dedans. C'est deux maisons qui ont été. On en a un qui dort ici. Non, ça va, c'est bien rempli, le dortoir. Hop. Ouais, là, c'est bien rempli. Donc ça, c'est le petit dortoir. Une maison. Là, quand il y a trop de golems, je mets de la lave et je tue les golems. Les petites maisons. Et on arrive à la place du village. Là, je crois qu'il y a le cartographe ici. Donc là, c'est la place du village et la cloche. Les villageois, ils se rassemblent ici le soir. Ça, c'est la forge avec un petit champ de carottes derrière. Et là, la forge, donc, avec les enclumes, les matériaux. Et là, il y a une petite maison pour qu'ils puissent dormir. Et donc, le matin, les villageois, ils se lèvent, ils vont se croiser les uns les autres. Et après, ils vont regagner leur poste de travail. Voilà, ça commence à s'agiter. Ah, on va aller voir leur rebou. Donc là, ils viennent se promener un peu en allant au travail. Nos libraires, nos paysans, les bouchers, les forgerons. Donc là, il y a une petite rivière qui part d'ici. On sort de la neige. Petit pont. Ensuite, le chemin. Là, par ici à droite, j'ai un peu remodelé les collines. Là, on va arriver vers la zone de pêche. Et là, c'est le lac. Là, j'ai ma zone de pêche, la canne à pêche, les coffres.